Bonjour à tout le monde. Connectez-vous et partagez le direct. Je voulais dire à ceux qui me donnent des conseils que même si mon père sort de sa tombe, rien ne me fera changer d'avis. Parce que du moment où on touche à ma mère, mais je vais changer de stratégie parce que moi, je ne veux pas trop parler. On va laisser couler le téléphone 1 heure par jour pendant 3 ans. Il n'y aura pas de tri. Et on va tourner la caméra. Les voices, ça va parler. De temps en temps, je vais commenter. Et je vais faire mon placement de produits. Parce que ça, c'est un coût marketing pas possible. Et je vais parler en positionnant les produits. Parce que là, je n'insulte pas. Je laisse couler. Donc, je n'envoie les voices à personne pour mettre. Moi, j'assume ce que je fais. Et c'est un coût marketing pour moi. Et je veux faire vivre ma page. Vous allez couper les vidéos comme d'habitude et gagner de l'argent. Moi, je vais faire mon coût marketing et travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour mes chers frères et sœurs. C'est la PDG. Je n'ai pas enfilé la tenue de guerre parce que vous connaissez ma tenue, l'autre tenue militaire. Ça sera l'assaut final. Ça sera l'assaut final quand l'amitié commence à changer. C'est là où je vais porter l'autre tenue militaire. Mais en attendant, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ça c'est la tenue que je vais porter, c'est le noir. Parce que la vie de mon ex-copine sera sombre comme cet habit noir. Quand je vais finir, chaque fois quand je vais porter la tenue, remarquez bien, c'est le noir. J'ai mis le noir pourquoi? Parce que sa vie est sombre comme le deuil. Sa vie, c'est une vie sombre. Donc désormais, je porte la tenue-ci. Pendant 1 heure par jour, quand j'ai le temps par jour, quand je porte ceci, sachez déjà que je vais mettre les voices. Ça sera 1 heure par jour sur Facebook et 1 heure sur TikTok. Ça veut dire que sur TikTok, on va utiliser tout ça. 3 ans, c'est beaucoup. Je ne trie pas. On ne va pas trier les voices. Ce que je n'ai jamais écouté, on va écouter ensemble. Et on va tourner la caméra parce qu'on va voir les dates. On va parler. Quand c'est 1 heure, on coupe. Je change d'habit et je porte autre chose et je parle d'autre chose. Vous connaissez. Quand c'est la guerre, ce n'est pas la tenue. Kalamongo même sort. Donc la partie où Kalamongo va commencer à sortir, ça sera peut-être à la 3e année. On va commencer les voix de 2021 à 2024. Et on va tourner la caméra, on va voir les dates. J'ai mis ceci parce qu'au début, l'amitié déjà. J'ai parlé. J'ai vu que cette ex-copine, elle continue à envoyer pour qu'on s'attaque à ma mère. Tu t'attaques à ma mère, même si tu es qui? Hein? Wallahi, même ce que je... Hein? Tu t'attaques à ma mère. Même si tu es qui? Personne ne peut me conseiller à l'heure-ci. Mais je vais changer de stratégie. Je vais mettre du jamais entendu. Parce que ce que eux ils font play, ce qu'ils parlent, c'est quand Nadège et les Lolomania étaient en clash contre moi et on était 2. Donc ce sont les mêmes choses là qui disaient que oui, ma mère s'est montée, s'est descendue. On est d'accord? Donc avant toute chose de commencer, ça c'était du réchauffé. Par contre moi, je veux mettre ce qu'on n'a jamais entendu. Parce que je ne veux pas trier les voices. Je vais commencer quand l'amitié déjà. Les Mako, on va vivre ça ensemble. On est d'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, avant de commencer toutes choses, les cœurs, merci d'être connectés, merci d'être là. Avant de commencer le direct, je vais remercier mes partenaires. Et surtout dire à mes abonnés, à tous ceux qui me suivent en disant, il y a des gens qui disent, la reine mère n'entre plus dans la saleté. J'aimerais vous dire que non.
Les gens m'ont connu dans les clashs. Les gens m'ont connu quand je clashais. Aujourd'hui, sera désormais. Ce n'est pas moi qui vais parler. Ce sont les voices qui vont parler. Et chaque fois qu'il y aura un truc, selon certaines années, je vais donc expliquer de bouche. Donc, avant de commencer toute chose, comme je vous ai dit, être calme n'est pas synonyme de peur. Non. Être calme, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher. J'assume. Voilà pourquoi je n'envoie les voices à personne. Moi-même, je vais mettre. Je ne vais pas chercher là où... Non, on commence quand l'amitié est sucrée. Vous comprenez? Quand on s'attaque à ma mère, parce qu'une a osé, une de ces gens-là d'en face, a osé me laisser un message sur WhatsApp hier. Elle m'a laissé un message sur WhatsApp hier. Oui, Ngoy, avec ta vieille Mercedes 600 que tu as prêté, il faut dire à tes abeilles de t'acheter la voiture. Tu n'as pas honte d'avoir une vieille voiture. Et puis, cette même personne-là m'a partagé là où ils sont en train de dire comment je maltraite, d'insulter ma mère, de traiter ma mère de tout et de rien. Alors que moi, j'ai fait le direct, j'ai respecté sa maman. Alors, je ne peux pas accepter cela. Je vais m'expliquer. Je vais faire tout écouter. Chacun va assurer. Chacun va assumer. On fait une pause page sur et je vais briefer un peu sur Boumkena. Mais elle ne veut pas l'appeler Boumkena. Parce qu'elle a été naïve. Je vais l'appeler la petite Nicole. Donc, je fais d'abord une pause publicitaire. On va commencer par notre sponsor FDL, qui est la marque de parfum. Pourquoi j'utilise tout rebelle? Alors, on a esprit. Esprit rebelle. Tu es esprit ou rebelle? Moi, je suis esprit et rebelle en même temps. Vous voyez un peu, quelqu'un qui réfléchit. Et une personne aussi qui peut être rebelle. Voilà, esprit rebelle. Donc, c'est moi-même. Toi, tu es esprit ou rebelle? Ça dépend de toi si tu es esprit, si tu es rebelle. Tu peux être les deux en même temps. Donc, disponible en ce moment chez tous nos représentants. Si je n'ai pas encore sorti la liste des représentants de tout le monde, comme je vous ai dit, c'est parce que ce n'est pas encore arrivé au Cameroun. J'attends que ça arrive au Cameroun. Ça va arriver au Cameroun là, au plus tard. La personne arrive aujourd'hui. Donc, je pense que les parfums seront disponibles à Douala demain. C'est comme ça que je vais poster tous les distributeurs, les représentants. Alors, pour le moment, notre site internet n'est pas encore disponible. Mais vous pouvez aller acheter directement sur le site internet de Teint Parfait. Les parfums sont disponibles. Vous pouvez commander directement là-bas. Nous avons au boulevard de Strasbourg, vous voyez le boulevard de Strasbourg-Saint-Denis, en haut là-bas, vers, pardon, vous voyez vers la rue d'Abouki. Vous voyez le magasin à la rue d'Abouki. Nous avons l'institut, il faudrait que je mette tout. Oh, je n'ai même pas préparé. On a l'institut à la rue d'Abouki. Je vous ai donné l'adresse, c'est la boutique physique aussi. Château Rouge. Vous avez aussi la boutique à Château Rouge que vous allez pouvoir commander et aller directement au magasin acheter. Ok, ça c'est rebelle. Je vais d'abord finir de parler. Je coupe. Maintenant, je lance pour les voix. Parce que je ne veux pas mélanger. Ça va être trop long. Vous comprenez dans les cœurs chou. Non, on va jouer fort. On va jouer fort. Quand je finis de parler, de faire les placements de produits, maintenant je coupe le direct. Maintenant, on lance l'autre. Puisque vous êtes là pour le Congo, vous êtes là pour le Congo, non? Avant d'écouter le Congo, n'est-ce pas, on a déjà parlé des produits. On coupe, c'est la pause publicité, non? Parce que le Congo, quand on coupe, ce n'est pas trop sucré. Ou bien, quand on va finir maintenant, je finis de parler tout ça. Maintenant, on va couper. On va faire notre Congo. Ça, il y a quoi? On est là, non? Je coupe pour aller où? Je devais aller à Paris, mais finalement, je pars chez Teint Parfait demain. Donc, finalement, je vais aller chez elle demain. Je vais monter demain. Donc, je vais vous parler de Bitakura. Vous êtes pressés, vous partez où? Mais on va jouer fort. Je ne discute avec personne. On va jouer très, très fort. Je pensais qu'il n'y avait plus l'audience sur Facebook. On va jouer fort.
Et les réchauffer, quand on va vouloir écouter les réchauffer, ce que je vais vous expliquer, les réchauffer, on ira sur TikTok pour les réchauffer. Donc, je vais sortir un planning. Je vais commencer. Je vais maintenant sortir le planning, vous dire comment désormais ça va se passer. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter seulement le planning qu'on va suivre pendant 3 ans de replay de voice où on ne va pas mentir. Donc, premier jour, c'est pour vous présenter la chose. Vous donner le planning. Donc, on n'est pas pressé par rapport à ça. Est-ce que... Oh, non, on ne doit pas être pressé, maman. On ne doit pas être pressé. Comment? Non, le truc c'est bon. Hey! Une femme qui n'a plus les envies. Quand tu bois ça, je vais parler, vous allez dire que ce n'est pas grave. Quand tu prends le Bicacola, non. Ton haricot comme... Le Bicacola, c'est... Quand tu prends ça pour une femme qui n'a plus souvent trop envie, tu comprends? Attention, quand tu... Ne prenez pas ça comme ça. Parce que tu penses que ton haricot va commencer à bouger dedans. Ça, le haricot, tu vas rester comme ça, tu sens ton haricot. Ton haricot qui tape déjà, tac, 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 dedans seul. Ton haricot va bouger, tu vas faire seul. Donc vraiment, je ne conseille pas trop aux femmes seules de prendre ça. Ou bien, si vous prenez même ça et que vous avez peut-être votre petit nid d'amour qui va vous chauffer, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ça, sachant que vous allez partir vous-même travailler. Voilà. On va parler aussi de l'immobilier. Vous savez qu'aujourd'hui, le rêve de tout citoyen, surtout nous qui vivons en Europe, en diaspora, c'est d'avoir un bien immobilier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, mais ici, un bien immobilier. Vous savez, investir en Europe, on investit cash en Afrique. On n'investit pas à crédit en Afrique. C'est le cash. Quand tu vois quelqu'un, il y a les gens aussi qui vont construire en Afrique, ils ont l'argent. Ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas acheter en Europe. Ils ont les moyens, mais ils ne peuvent pas acheter parce que en Europe, ce n'est pas l'argent cash qui achète. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Il faut la provenance, la traçabilité. Il faut avoir les fiches de paie. Il faut avoir les fiches de paie pour acheter un bien. On ne paye pas cash dans ce pays. On ne paye pas cash. Pour payer cash même, il faut avoir la provenance. Mais ici, on n'aime pas trop le cash. Ce qui concerne l'immobilier, il faut toujours faire un apport et avoir des garanties. Les garanties, c'est quoi? C'est les fiches de paye. Une garantie, c'est les fiches de paye. C'est la provenance de ton argent et tout. Voilà pourquoi vous avez Théo Immobilier qui est au Canada, qui vend les maisons en Europe et aux États-Unis. Europe, États-Unis, Canada. Vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez directement le contacter pour prendre des renseignements. Que comment faire pour acheter un bien? Parce qu'il ne faut pas rester au quartier, on commence à vous dire que non, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas. Tu peux gagner 2000 € et avoir un bien. Tout dépend de l'accompagnement. Quand on a un projet immobilier, c'est un projet qui peut s'établir, même tu commences à réfléchir même 1 an d'avance. Et Théo Immobilier t'accompagne et te donne des conseils parce que c'est un spécial, il est spécialisé dans la vente des biens en Europe, Canada, États-Unis. C'est un agent immobilier connu. Donc, si vous avez un projet, vous pouvez le contacter. On vous dit toujours, et c'est vrai, quand tu achètes la maison en Europe, ça prend de la valeur plus qu'en Afrique. Ce qu'on fait en Afrique, là, c'est seulement parce qu'on aime notre pays. Ça ne peut rien, ça n'apporte rien de bon. C'est juste qu'on aime le pays, on veut développer le pays, c'est pour ça qu'on peut construire. Mais si tu veux regarder, et parce que de fois aussi, on a le cash, certaines personnes fuient aussi les impôts. Il y a plein de choses qui font que les gens vont construire en Afrique. Mais pour la meilleure sécurité,
Pour quelqu'un qui a des enfants ici, je dis toujours qu'il faut avoir un bien. Parce que nous, les Africains, on a tendance à penser d'abord à nous. Oh, je vais rentrer au pays. Oh, je vais... Tu vas rentrer au pays, c'est tes enfants vont rentrer. Ne soyons pas ingrats, parce que nous, les parents africains, on a toujours tendance à trop penser à nous et forcer nos enfants à suivre le chemin qu'elle est conçue en Afrique. Non. Si on veut penser même en termes de rentabilité, tu achètes un bien en Europe, ça te rapporte plus qu'en Afrique. Si c'est le rapport que... Parce que tu achètes ton bien en Afrique, le bien, ça prend de la valeur. Le jour peut-être que tu veux rentrer, tu vends, ça t'apporte beaucoup, tu pars au pays, tu t'assois 3 mois, tu construis la maison là-bas. Donc c'est en Europe que le bien t'apporte, ça te rapporte. Parce que quand tu es propriétaire en Europe, tu es tout locataire à la banque. Parce que quand on dit que je suis propriétaire en Europe, oui, tu as acheté, mais tu n'as pas encore fini de payer le crédit. À tout moment, tant que tu n'as pas encore fini, ça ne t'appartient pas, la maison appartient à la banque. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, ils sont propriétaires. Demain, tu entends qu'ils n'ont pas pu payer leur crédit, la banque a repris. La banque a repris. Et quand la banque prend, tu perds tout. Aux États-Unis alors, tu sais que les Américains, ce sont les capitalistes. Quand tu ne payes pas, on te chasse. Ce n'est pas comme ici, aux États-Unis, eux, ils ne sont pas là que à goper. Tu ne payes pas, on jette tes choses. S'ils veulent pleurer sur ça. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous voyez, les gens ont les grosses maisons, ils travaillent, ils ne sont pas comme en Europe. En Europe, quelqu'un casse ta maison, il y habite, là, on appelle ça le squat. Il squatte là-bas, même pour le chasser. Quelqu'un, même locataire chez toi en Europe, il ne paye pas. Tu viens, il ferme la porte, il peut te mettre, il te fait chier jusqu'à tu dis que merde, c'est quoi. Mais aux États-Unis, vous les voyez dans leurs grosses maisons là. Ce sont les gens qui sont obligés de travailler. Et c'est normal. Parce que là-bas, ça prend la valeur. On dit qu'aux États-Unis, tu peux acheter la maison à 300 000 $ là. Dans 3 mois, on te dit que la maison elle a monté à 350 000 $. Tu as gagné 50 000 $. Parce qu'apparemment, chez eux, ce n'est pas le même système qu'ici. C'est pour ça que tout le monde là-bas achète. Et ils travaillent. Tu ne payes pas, on te met dehors. Donc, le meilleur moyen, si on veut dire qu'on veut gagner, c'est d'acheter en Europe. Tu ne paies rien en achetant en Europe tant que tu payes. Parce que quand tu es locataire en Europe, tu payes pour le propriétaire, pour la personne chez qui tu loues. C'est chez lui que tu rembourses. Là où j'habite, ici, hein, mon loyer ici, sans rien du tout. Bon, mon loyer ici avait les charges. Quand on parle de charges ici, c'est les parties communes, comment on nettoie là. Comment on nettoie et tout. Et les charges, les poubelles, le machin, tout ça là, sans lumière, sans rien. Je suis à 840 €. Parce que c'est le privé. Ça, c'est seulement là ce que je vis. Et les propriétaires blancs, tu ne les vois pas pour payer. C'est la banque, tu les fais seulement le virement. Ce n'est pas que je vais aller, non. Quand la date arrive, hein, commence à te mettre la pression. Quand le 5 arrive, mon propriétaire, il me fait confiance. Il y a des moments que, quand le 5 arrive, parce que les blancs ne discutent pas. Quand le 5 arrive, que tu n'as pas, parce que moi je ne fais pas virement automatique. Puisque ça peut arriver le 5 n'est pas les dos, je dis au propriétaire qu'il commence à être écrit. Toujours poli, hein. Bonjour madame Nkenkam. Sauf si c'est pas erreur, je n'ai pas encore reçu le virement. C'est le 6 qui commence à t'avoir. Quoi? Vous connaissez les blancs? Parfois je réponds, je dis que excusez-moi monsieur, je vais le faire le 10. Parfois je vais le faire. Ça c'est quand tu t'entends avec ton propriétaire. Vous voyez un peu. Alors, quand je paye le loyer 840 €, ce n'est que le loyer parce que c'est le privé. Maintenant, il y a l'électricité. Je paye par mois la lumière. Hein. Je suis parce que je suis seulement avec... Nous sommes deux. Parce que quand tu souscris ici, là, au pays, on te demande il y a quoi dans la maison. C'est par rapport à toutes les électroménagers que tu as. Quand on te dit, EDF te dit combien tu peux payer. Moi, je paye 130 € tous les mois. À la fin d'année, ça c'est la lumière seulement. Je paye 130 € par mois. Et c'est un prélèvement automatique.
quand on ne cherche pas à savoir que machin, tout ça là, c'est EDF qui prélève ton compte. Maintenant, en fin d'année, on t'envoie le récap de tout ce que tu as payé. Si c'est que ta consommation, tu as consommé moins, on va te dire qu'eux, ils te doivent tel montant. Si c'est que c'est plus, ils vont te dire que cette année, on va t'augmenter, au lieu que tu payes 130 € et qu'en fin d'année, tu as beaucoup utilisé, tu vas maintenant payer 140 €. L'électricité n'est jamais sur les charges, c'est l'eau chaude et l'eau froide. Vous confondez tout en Europe. Quand on dit que les charges, il n'y a pas la lumière dans les charges, c'est l'eau chaude, eau froide et les parties communes. Ceux qui viennent nettoyer là. Il n'y a jamais un endroit ici que l'électricité fait partie des charges. Ça veut dire que tu ne vis pas en Europe, mon frère. La personne qui commente dit que l'électricité fait partie des charges. Ce n'est pas la vérité. Va en Côte-d'Ivoire. Ça veut dire que tu es en Afrique ou bien tu es en sous-location. Tu sous-loues chez quelqu'un qui t'a dit que ce n'est pas à ton nom. Tu sous-loues. Tu fais la sous-location chez quelqu'un qui t'a dit que donne-moi 500 € par mois avec lumière et tout. C'est que c'est la sous-location. En Europe, l'électricité n'est jamais, je dis bien, c'est que tu commentes que l'électricité est eau chaude là, ce n'est pas vrai. Tu comprends, hein? Parce que si c'est le gaz, si les parties communes, parce qu'il y a les maisons qui sont chauffées, on appelle ça, pardon, le chauffage général. Un chauffage qui est, on déclenche à l'immeuble et on arrête. Ça s'appelle le chauffage, comment on dit là? Quand le chauffage peut-être est, ce n'est pas individuel, c'est-à-dire que tu es dans une résidence, on déclenche le chauffage et on arrête. Donc toi, tu ne peux pas venir déclencher le chauffage quand tu veux. Quand on dit qu'il fait trop froid, il y a le mois qu'on va déclencher le chauffage collectif. Le chauffage est collectif. Il y a des personnes qui ont le chauffage individuel. Ils payent encore plus. Parce que quand tu as le chauffage collectif, ça fait partie des charges. C'est un chauffage que tu ne peux pas. Si par exemple, ce sont eux qui déclenchent. Comme là, il y a encore le chauffage. À un moment donné, on va éteindre le chauffage. Même si tu viens, même si tu dis que tu as froid, tu vas seulement aller acheter un autre chauffage pour mettre là. Ce sont eux qui décident quand est-ce qu'ils vont allumer. C'est pas que tu vas tourner le radiateur, ça va s'allumer. Quand c'est collectif. C'est ça. Donc, bref, j'étais en train de dire que quand tu comptes ça, tu es à... Je suis à 840 € de lumière, on va dire, mon appartement. Électricité, 130 € chez EDF le mois. Maintenant, connexion Internet. Ta connexion Internet, tous les Bouygues Télécom, tout ce que tu payes, donc tous les téléphones que je paye, tel téléphone, telle connexion, on réunit tout ça. Hein? Moi je suis EDF, Bouygues Télécom. Quand je suis aux États-Unis, il y a les mois que je peux payer 150 €. Parce que quand tu quittes la France ou bien quand tu pars en Afrique, la connexion Internet que tu utilises là, ce n'est plus gratuit. Hein? Donc chaque fois quand tu changes un pays, on laisse ta connexion ouverte. On t'appelle même, tu déco, ça passe. Tu peux même rester au pays et tu appelles ici. Là, ça augmente. Il n'y a pas que... tu ne peux pas contrôler. On te dit seulement que vous avez déjà... mais on t'avertit souvent que vous êtes déjà plus tel montant. Ce qui fait que quand tu prends la connexion Internet... Non, l'assurance logement, c'est pas une assurance. L'assurance que tu prends quand tu arrives dans une maison, on te dit il faut prendre l'assurance. Pourquoi? L'assurance, c'est pour s'il y a l'inondation, s'il y a un truc, ça dépend. C'est où l'assurance là va couvrir. Et tu ne peux pas entrer dans une maison ici sans prendre l'assurance qui couvre. Parce qu'un propriétaire, c'est pas possible en fait. Donc je vais dire, en fait, en gros, c'était pour dire que quand tu calcules ça, tu vois que sans te compter à manger, quand tu calcules ça, tu te rends compte que le mois, entre tes charges, ton loyer et les téléphones, tout ça là, tu es peut-être déjà à 1300, 1400 €. Sans compter ce que tu mangeais. Sans compter ce que tu manges. Pour dire que les 840 que je paye, le propriétaire qui a l'appartement ici, c'est sûr qu'il doit rembourser à la banque même 700 €.
sur son... Maintenant, le reste, ça part dans ses poches. Peut-être, il ne gagne même rien. Parce que tu ne peux pas savoir combien le propriétaire rembourse à la banque. Mais ici aussi, on exige, selon la ville, selon la position d'un quartier, on te dit, la maison est située dans tel endroit. L'agence te dit, tu ne peux pas dépasser tel montant. Le barème où vous pouvez louer, c'est entre tel montant et tel montant. Et c'est le propriétaire qui décide. Voilà pourquoi il est important d'acheter. Parce que si là, ça t'appartient, tous les mois que je paye les 840 € là, au propriétaire, c'est un agent qui rembourse déjà son crédit. Donc, c'est moi qui paye la maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. C'est-à-dire, lui, là où il vit tranquille. Mais c'est toi qui rembourses le crédit de sa maison. Quand ça va finir, ça va l'appartenir. Donc, c'est pas comme s'il dépense que ce sont des économies. Mais c'est un truc que... Ce sont trucs que les gens font ça pour des enfants. Quand tu achètes un appartement, après le premier appartement peut être le garant du deuxième appartement. Une fois que tu as acheté un appartement, que tu payes bien ton crédit, ça peut être le garant de... Tu peux avoir même 10 appartements en Europe. Tant que la banque voit que ça paye. Mais ce n'est pas toi qui paye. Mais quand ça arrive aussi que une locataire ne paye pas à temps, c'est le propriétaire qui doit payer. Avant que tu lui rembourses. Donc il rembourse, la banque prend qu'au propriétaire. La banque ne vient pas chercher chez... La banque chez qui il a acheté son appartement ne vient pas me réclamer. Ça veut dire que si je suis mauvais locataire, si je suis quelque part, même si je ne paye pas, le propriétaire qui est à la maison, la banque n'a rien assuré si la locataire n'a pas payé. C'est à lui qu'on réclame les dos. Pour dire que l'avantage, c'est toujours d'acheter. En Europe, avec un apport, même ça dépend. Les jeunes là, quand tu es dans les vieilles chouettes comme nous, les jeunes là, il y a les prêts à taux zéro. Hein. Que les jeunes là, ils sortent de son école, il a déjà les fiches de paye, on lui fait le prêt à taux zéro. Il a même 10 000 €, il achète l'appartement. Même 20 000 €, il dépose seulement à la banque chez le notaire, il ne paye rien. Il achète son appartement, au lieu de payer le loyer là, il se paye lui-même son loyer. C'est-à-dire, tu rembourses ton crédit. C'est pour ça que c'est bien d'acheter jeune. Parce que quand tu achètes jeune, il y a des personnes ici qui ont déjà fini de payer leur appartement. Mais tant que tu n'as pas encore fini de payer, même si ton nom est là, tant que tu n'as pas fini de payer à la banque, la maison n'est pas ta maison. Tu es propriétaire, mais ça ne t'appartient pas. Donc, il est important toujours de payer. C'est-à-dire, même si tu es propriétaire, tu te payes comme si tu payais ton loyer. Et ces propriétaires que vous voyez qui achètent les appartements, ils prennent aussi les assurances pour les mauvais locataires. Donc, il y a plusieurs qualités là. C'est-à-dire que si le locataire ne paye pas, l'assurance fait quoi dans ce cas? Donc, la personne qui achète sa maison, qui décide de mettre un locataire, a aussi des assurances à souscrire au cas où. On est d'accord? Donc, l'avantage est toujours, c'est toujours bien d'acheter. Mais Kerchou, pour finir ce live, avant de lancer le live que vous attendez, puis c'est de lancer, est-ce qu'il y a quoi? Pour terminer, on a combien de minutes là? Je vais vous inviter ce soir. Parce que je vais faire un grand zoom. Ça fait combien de temps on est en direct là? Oh, on envoie les cœurs. On envoie les cœurs. Ça fait combien de temps que nous sommes en direct? Dites-moi combien de temps ça fait. Tous les jours, on va parler. Dites-moi, ça fait combien de temps nous sommes en direct? J'ai un peu perdu le temps. Mais ça fait combien de temps? S'il vous plaît, mettez-moi le nombre de temps, je ne vois pas encore. Et puis après, ça fait combien de minutes? 50 minutes. Quelqu'un me met le nombre de minutes, je ne vois pas. Ah, ça fait 1 heure. Ok, comme ça fait 1 heure, je vais couper et je vais relancer un autre direct là. On va donc faire écouter les voices. Mais l'entête de ce live, je vais vous mettre un lien. Ce soir, vous allez vous connecter. Je vais vous mettre un lien. Pendant que je mets les voices là, je vais vous mettre un lien. J'ai une conférence ce soir. Comment faire le Congo-Ça en gagnant de l'argent? C'est-à-dire, pendant qu'on écoute, vous allez entrer aussi directement, aller directement sur le lien WhatsApp que je vais mettre. Parce qu'aujourd'hui, regardez, je suis en train de parler là. Je vais couper. À tout de suite. Et puis, on lance notre direct. Merci. Restez connectés. Hein? Oh, mon Dieu, ça va chauffer.